Bonjour. Ces chrétiens qu'on assassine, tel est le titre d'un livre de René Guiton, publié il y a quelques mois. Jamais ce titre et le contenu de ce livre n'ont été autant d'actualité. Hier encore en Irak, en Égypte, des barbares, tels des vampires assoiffés de sang, n'hésitaient pas à assassiner des enfants, des femmes et des hommes innocents dont le seul crime était d'être chrétiens. Au nom de leur foi en Jésus-Christ, ils sont déchirés par des bêtes fauves comme l'étaient les martyrs dans les antiques arènes. C'est ce qu'on peut appeler de la christianophobie. N'ayons pas peur des mots, nous sommes entrés dans l'ère de la christianophobie. Et là, pas de loi pour faire respecter les chrétiens. Les barbares assassinent avec les armes à feu. Mais il y a une autre manière d'assassiner, plus discrète, plus insidieuse, plus perverse même. C'est agir comme si une personne, un groupe de personnes n'existait pas. On les ignore, on les compte pour rien. En voici une triste illustration. Depuis 7 ans, la Commission européenne publie un agenda distribué gratuitement aux élèves du secondaire des 27 pays de l'Union, soit 21 000 établissements. Dans cet agenda, les grandes fêtes des religions présentes en Europe sont mentionnées. Début du Ramadan, Nouvel An juif et même le Nouvel An chinois. Mais ne perdez pas votre temps à chercher Noël, Pâques et les autres fêtes chrétiennes, elles n'y figurent pas. Ce qu'on peut appeler une censure a aussitôt provoqué de nombreuses réactions. Les justifications embarrassées données par les responsables de l'édition de cet agenda sont ahurissantes de mauvaise foi, pour ne pas dire de bêtises. Nous sommes désolés, mais nous avions oublié les fêtes chrétiennes. Si j'osais le mot, mais je ne le ferai pas par respect pour vous, ils prennent vraiment les chrétiens pour des... Enfin, vous m'avez compris. Autre tentative de justification, les fêtes chrétiennes sont connues. Il faut ouvrir la jeunesse à d'autres cultures. On croit rêver. D'abord, les jeunes n'ont pas attendu cet agenda pour s'ouvrir à d'autres cultures. Facebook, Twitter et compagnie le permettent largement. De plus, avant d'aller à la rencontre d'autres cultures, il est préférable de connaître la sienne. Ce qu'ils n'ont pas le courage d'avouer, c'est l'intention qui a motivé ce choix. Car, qu'on ne me dise pas qu'il ne s'agit pas d'un choix délibéré. C'est le choix de nier la culture chrétienne qui imprègne la société, nier nos racines, nier notre histoire, nier l'existence de millions de chrétiens en Europe. On ne réécrit pas l'histoire d'un peuple, on l'assume avec ce qu'elle a de grand et de beau et ce qu'elle peut avoir aussi de misérable ou de dérangeant. On me dit que le commissaire européen responsable de cette bourde serait un certain monsieur Dalli. Même si l'orthographe de leur nom diffère, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'illustre et farfelu, pour ne pas dire fantasque peintre espagnol, mais Salvador, lui, avait du talent. À bientôt.